La Belle au bois dormant des frères Grimm. Il était une fois un roi et une reine qui, tous les jours, se lamentaient de ne pas avoir d'enfants. Un jour que la reine prenait son bain, une grenouille bondit hors de l'eau. J'ai entendu ton vœu d'avoir un enfant. Dans 1 an, tu auras une fillette, lui affirma-t-elle. C'est ainsi que quelques mois plus tard, la reine mit au monde une fille très belle. Très fier de cette nouvelle, le roi donna une grande fête. La famille et les amis furent conviés, ainsi que 12 des 13 fées de son royaume. Comme le roi ne possédait que 12 assiettes en or, la 13e fée n'avait pas pu être invitée. Quand la fête fut presque finie, les 12 fées s'approchèrent du berceau de l'enfant pour lui offrir chacune un présent. Ainsi l'enfant reçut la vertu, la beauté, la richesse et d'autres belles choses. Pourtant la 13e fée interrompit tout le monde et, pour se venger de ne pas avoir été conviée, cria « Votre enfant, à ses 15 ans, se piquera le doigt sur un fuseau et mourra. » Elle partit aussi vite qu'elle était venue. Tout le monde en fut effrayé. Heureusement, la 12e fée n'était pas encore passée au-dessus de la petite fille. Elle ne put lever le mauvais sort, mais réussit cependant à l'atténuer. La princesse ne mourra pas, mais s'endormira pendant 100 ans, annonça-t-elle. Le roi, qui adorait son enfant, fit interdire tous les fuseaux dans son royaume. La jeune fille s'épanouissait joliment grâce à tous les dons qu'elle avait reçus à sa naissance. Tout le monde l'aimait. Le jour de ses 15 ans, les parents de la jeune fille s'absentèrent du palais. La jeune fille resta seule un moment et en profita pour se promener dans le château. Elle arriva dans une tour dans laquelle elle n'avait jamais encore eu l'occasion d'aller. Après avoir gravi l'escalier en colimaçon, elle arriva devant une porte. Elle tourna la clé rouillée et la porte s'ouvrit. Dans la pièce se tenait une vieille femme qui filait. La princesse, s'approchant de la grand-mère, lui demanda « Que fais-tu » ?« Je file, » dit la vieille. « Quelle est cette chose » demanda-t-elle en pointant de son doigt le fuseau. Le sort était jeté. Elle tomba dans un sommeil profond et tout le royaume avec elle. Le roi et la reine, qui rentraient juste à ce moment dans la salle du château, s'assoupirent aussi. Surpris, les chevaux, les chiens, les mouches firent de même. Le cuisinier, qui en avait appris son apprenti parce qu'il avait raté son plat, s'arrêta dans son mouvement et s'endormit. La bonne cessa de plumer une poule et s'endormit. Et même le vent ne souffla plus. Tout autour du palais, une haie d'épines avait poussé et chaque jour devenait plus imposante. Elle recouvrait le château tout entier. Le mythe autour de la Belle au bois dormant se propagea. Ainsi, quand un prince passait devant le château, il tentait bien d'y pénétrer, mais n'y parvenait jamais. Il restait accroché à la haie d'épines et, n'arrivant pas à s'en défaire, mourait sur place. Après de très très longues années, le fils d'un roi passa par là. Il rencontra un vieil homme qui lui raconta toute l'histoire qu'il tenait lui-même de son propre grand-père. La naissance de la jeune enfant, les fées, le mauvais sort qui avait été jeté, le royaume endormi, et tous les princes qui avaient tenté en vain de réveiller la jeune endormie, et avaient tous péri accrochés à la haie d'épines. Le prince fut intrigué par le mystère de la Belle au bois dormant.
Décidé, il dit au vieillard, « Je n'ai pas peur et je veux absolument voir cette jeune femme. » Le vieillard tenta de dissuader le jeune prince. Ce dernier ne l'écouta pas. Cela faisait justement 100 ans, jour pour jour, que le château était tombé dans un profond sommeil. La Belle au bois dormant devait se réveiller et, comme l'avait prédit la 12e fée, le sort serait rompu. Le prince s'approcha de la haie d'épines qui se transformèrent en belles fleurs. Un chemin se forma et le prince l'emprunta tandis que la haie se refermait sur lui. En entrant dans le château, il vit dormir les chevaux, les chiens tachetés, les mouches et même le cuisinier la main levée sur son apprenti qui ronflait profondément. Le prince continua de marcher et, dans un silence absolu, s'approcha de la tour. Une fois en haut, il poussa doucement la porte et vit la belle endormie. Son regard était captivé par tant de beauté. Délicatement, il approcha ses lèvres et posa un baiser. Là, la Belle au bois dormant ouvrit les yeux et lui sourit. Quand ils sortirent tous les deux de la tour, le roi et la reine s'éveillèrent. Toute la cour suivit. Le bruit reprit possession des lieux et tout le monde s'observait avec des yeux surpris. Les chevaux agitèrent leurs sabots, les chiens, excités, furentèrent en tous sens. Les mouches reprirent leurs mouvements lancinants, les oiseaux s'envolèrent. En cuisine, le cuisinier acheva ce qu'il avait voulu faire il y a 100 ans. Il donna une gifle à l'apprenti qui se mit à crier. La bonne continua de plumer sa poule et le feu se remit en route. Les oiseaux sortirent leurs têtes de leurs ailes et reprirent leur envol. Ainsi, l'activité reprenait et tout le monde en fut bien comblé. Un beau mariage fut célébré quelque temps plus tard pour la plus grande joie des invités. Le prince et la belle au bois dormant vécurent ainsi heureux jusqu'à la fin de leurs jours.